Bonjour, Arnaud Sevin, secrétaire général du syndicat CGT Centre Hospitalier Ariège-Couserans. Bonjour, aujourd'hui ce rassemblement fait suite aux vœux de la direction de la semaine dernière où nous étions 200 hospitaliers. Les hospitaliers sont extrêmement remontés en colère contre une réforme du temps de travail imposée de façon autoritaire et arbitraire par la direction qui vise au final à supprimer 8 jours de repos pour chaque agent. Concrètement, les agents travaillant en 12 heures ne se verront bénéficier que de 11h30 par jour. C'est déjà un énorme problème. Les hospitaliers sont épuisés au travail. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et on leur dit qu'on va leur supprimer des jours de repos. Ils seront encore plus fatigués. L'absentéisme ne pourra qu'augmenter. Derrière, le problème majeur, c'est au-delà de la santé physique et mentale des hospitaliers, c'est surtout l'offre de soins. On nous demande de faire des économies. Depuis la loi Bachelot, la T2A, des économies sont faites dans tous les établissements en France. Ça s'appelle des plans de retour à l'équilibre. Nous, on appelle ça littéralement des plans sociaux. Demain, à terme, on a d'énormes craintes sur notre plateau technique. Notre plateau technique, j'entends la maternité et la chirurgie. Dans la loi santé du dernier gouvernement, il apparaît très clairement que sur un territoire de santé, donc un groupement hospitalier de territoire, ne devrait plus avoir qu'un plateau technique. Nous, sur le CHAC, on est affilié au GHT Pyrénées-Ariégeoise. Il y a donc 2 plateaux techniques dans le département, un au Chiva et un au CHAC. Demain, à terme, on a des quasi-convictions qu'on va nous faire disparaître à la fois la maternité et la chirurgie. On est aussi fortement mobilisé contre le projet de réforme des retraites. Les hospitaliers aussi, nous sommes un régime spécial. Avoir voulu tout focaliser sur les cheminots est une véritable escroquerie intellectuelle. Notre régime spécial, à nous, impacte que toutes les aides-soignantes, tous les ASH et une partie des infirmières devront travailler 5 ans de plus. Alors 5 ans de plus dans des conditions qui sont déjà terribles et décemment, c'est insensé de faire travailler les aides-soignantes jusqu'à 65 ans. C'est indécent, incorrect et c'est un mépris caractérisé de ce gouvernement sur l'ensemble des salariés de ce pays et notamment sur les hospitaliers et sur les aides-soignantes, infirmières et techniques et logistiques. Les attaques de la direction contre notre accord local, elles continuent. Depuis le 1er janvier, vous le savez, de façon complètement illégale, arbitraire, autoritaire, dictatoriale, voire fascisante, on nous a imposé une réduction de notre temps de travail journalière de 20 minutes pour les agents en 8 heures, de 30 pour ceux en 12 heures. Vos plannings n'ont pas changé, aucune organisation n'est mise en place, c'est complètement méprisant contre l'ensemble des hospitaliers que nous sommes. La semaine dernière, nous avons affirmé que nous voulions être respectés. Il faut dorénavant que nous aussi, nous nous fassions respecter. Les attaques que nous subissons, qu'elles soient locales sur l'accord local, qu'elles soient nationales sur les retraites, tout cela descend directement du gouvernement, des politiques macroniennes mises en place. Et on va reparler encore une fois des retraites. Comment on peut accepter, pour quasiment la majorité de ceux qui sont présents ce jour, de travailler 5 ans de plus, avec une retraite qui sera amputée avec le calcul qu'il est prévu. Encore une fois, c'est un mépris national, et forcément, le mépris national, il se décline localement. On commence sur une ODH. Demain, les nouveaux cycles de travail qui seront travaillés se rapprocheront des 35 heures. Les RTT, on veut aussi nous les supprimer. Et demain, ce sera quoi? Pourquoi pas réduire le nombre d'agents pouvant partir en même temps sur les périodes d'été? Et quand les efforts auront été suffisants, quand ils auront tapé l'os et qu'on n'aura plus que la moelle, on va s'attaquer à l'offre de soins. Hôpital de proximité, dans les dernières lois du gouvernement en 2017, prévoyait la labellisation de 500 hôpitaux en hôpital de proximité. On remplit tous les critères, on remplit tous les indicateurs pour devenir hôpital de proximité. Donc concrètement, plus de chirurgie, plus de maternité. Bonjour à tous. Il y a 2 mois, nous avons porté un cahier de revendications à la direction. À ce jour, aucune réponse. Je vous propose de rentrer dans l'administration, aller voir la direction, le directeur et exiger une date pour qu'il puisse répondre à toutes nos revendications. On peut rentrer. Allez, on y va. On y va. On ne veut pas, nous, on y va. Réaction. On ne cherche pas. On est pas mis aussi. Oui. C'est bien.
toujours mobilisés contre les réformes en cours. On nous demande une date pour pouvoir négocier l'intégralité de notre cahier revendicatif. Je vais vous donner une date, je vais débriefer avec ma secrétaire, je vais vous donner une date si vous voulez bien. On a été patient depuis le 5 décembre, ça fait 2 mois. Donc, alors, je vais vous donner une date, on vous la donner tout de suite. Nous avons là, le 18 février à 16h. Parfait. C'est noté. C'est noté, bon, donc on se revoit le 18 février. Bonne journée.